Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 526 nan rubrique nou an Ma Bible, mon trésor, n'a rappelé que l'épître de Jacques est un livre très contextuel. Et c'est ça qui fait qu'il y a quelques passages qui pas faciles à interpréter. Tant coup, Jacques, chapitre 1er, verset 9 à 11. Et jodi a, nous pral tenter faire quelques lumières sous texte ça pour nous-mêmes. N'a li pour nous-mêmes dans la version de Louis II, verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Verset 10. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. La première chose, dans le livre ça, Jacques a dénoncé l'injustice, l'exploitation des riches par rapport aux pauvres. Et il s'est trouvé à cette époque, majorité moun qui te mette la foi yo dans Jésus, conditions sociales yo, pas de pi bon passer ça. Et moun riche yo te basé sur conditions sociales yo pour faire comprendre que yo supérieur aux pauvres. Et dans le contexte passage là, Jacques a montré et chrétien qui pauvre là, et chrétien qui riche là, capable toujours bénéficier des bienfaits spirituels durables des épreuves. Dans le texte là, moun qui pauvre là, Jacques relève le frère de condition humble. C'est pas moun qui ni négligent ou bien paresseux qui pas vle travail. Il était capable yon serviteur, yon esclave ou bien yon prisonnier. C'est une personne avec de faibles revenus. Ça l'a gagné par un pile. Mais c'est pas peut-être ça pour la culpabiliser tête li, raï moun qui riche ou bien vivre dans la honte. Au contraire, c'est pour le reconnaître pendant le pas de richesse matérielle yo, mais sur le plan spirituel, il est riche. Il est héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Tendez bien, amis moi, la pauvreté sociale n'est pas un handicap pour servir Dieu et les autres. Et si malheureusement, dans votre humble condition, vous sentez que vous perdez l'approbation et l'estime de vos semblables, pas oublier, ceux qui sont humiliés dans le monde seront élevés dans le royaume de Dieu. Dans verset 10 là, le riche est certainement un chrétien qui possède beaucoup de biens. Mais il doit faire un pile attention. Il doit se garder de ne pas s'enorgueillir de ses richesses. Gen un pile passage dans la Bible là qui enseigne nous la fierté matérielle est incompatible avec la foi. Tendez bien, texte là pas dit yon moun riche pas qu'à servir bon Dieu non, mais il exhorte aux riches de ne pas s'enorgueillir. Bagay yo capable toujours aller bien pour lui-même sur le plan matériel. Par exemple, s'il est éprouvé dans ses richesses matérielles et définitivement yon bonjour richesse yo gen pour disparaître. Jacques dit nous, moun riche là toujours gon occasion li capable manifester fierté li capable glorifier li, surtout en adoptant une condition d'humiliation. Il se glorifiera non de son avoir, mais en Dieu, de son appartenance à Dieu. Dans verset 11 là, Jacques montre nous la futilité et la brièveté des richesses. Si malheureusement le riche place sa confiance dans les richesses, et lui et ses richesses périront comme la fleur qui se fane et se meurt. Matthieu chapitre 6 verset 24 dit nous, il n'y a aucune possibilité de placer simultanément notre confiance dans les richesses et en Dieu. En résumé, Jacques a enseigné nous pour ne pas quitter ni notre pauvreté, ni nos richesses, servi handicap et excuse pour ne pas servir le Seigneur. Nous t'avons terminé pour même avec ce texte que nous trouvons en Jérémie, chapitre 9, versets 23 et 24. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais
Que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit, la puissance, la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. À bon entendeur, salut.